Alors, quel est ton meilleur conseil qu'on t'ait donné? Qu'on m'ait donné? Ouais. Le meilleur conseil... C'est fou, ça me vient pas comme ça. Le meilleur conseil... Accroche-toi peut-être. Allez go, accroche-toi. N'abandonne jamais. N'abandonne pas, never give up. L'anglais pourri. C'est pas grave, on a le même. Ok, donc du coup... Je me calme. Ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, donc question plus sérieuse. Comment ta confiance est-elle revenue? Ma confiance. Ouais. Bah en fait depuis le début avec les blessures et tout, c'est ça. J'ai jamais trop perdu la confiance en fait parce qu'avec mon coach on est vraiment une équipe hyper solide et tous les deux on y a cru et lui s'il y croyait, j'y croyais aussi donc elle a pas baissé. Après je pense que c'est les autres qui ont perdu confiance mais c'est normal aussi. Mais non ça... Tu as toujours cru? Ouais, toujours. Ok. Quelle est pour toi ta semaine type d'entraînement? Alors je m'entraîne 2 fois par jour tous les jours, sauf le samedi, donc j'ai repos le samedi, entraînement 1 fois le dimanche matin. Ok. Donc, et kiné? Kiné tous les jours. Tous les jours? Ouais, tous les jours, sauf quand ça va vraiment hyper bien, c'est 3 fois par semaine. Mais ouais, je vais vraiment beaucoup chez le kiné. Donc du coup, quels sont les points clés de ta récup, à part le kiné? Je bois beaucoup, j'essaie de faire attention. Et pourtant, j'aime pas spécialement boire de l'eau. Ouais. Donc je bois vraiment beaucoup d'eau. Et puis je fais souvent la sieste. Et surtout, dans mon entraînement, après c'est parce que je peux me le permettre, mais je fais absolument rien en dehors du sport. Par exemple, si je vais faire mes courses le samedi, parce que je sais que pendant la semaine, j'ai pas d'énergie à donner dans un supermarché, quoi. Vraiment. Ok. Donc tu fais ton planning en fonction de... Ouais, vraiment. Tout tourne autour de l'entraînement. Ok. Comment gères-tu ton stress? C'est compliqué parce que je pense que je suis vraiment anxieuse. Ouais. Mais donc je suis accompagnée par une psy pour ça et ça m'a vachement aidée. Après Thierry, mon coach, il me connaît très bien donc il connaît les leviers, il sait aussi comment me relaxer un peu. Mais parfois on n'a pas le choix. Donc la veille d'une course, tu restes au lit et de la musique et tu fais dans ta bulle complet? Non, la veille de la course en général j'essaye de voir du monde, de parler, pour pas penser à ça, de pas être seule surtout. Et, mais par contre c'est inévitable le stress. Donc t'arrives à dormir? C'est compliqué, franchement c'est compliqué, mais je me dis il faut que je dorme parce que si je dors pas, c'est... Cercle vicieux. Ouais, c'est compliqué. Après tu stresses parce que t'arrives pas à dormir et ainsi de suite. Ok, aux inter, si on devait te mettre sur une épreuve autre que une course. Moi j'adorais faire du triple. Quand j'étais... non mais parce que quand j'étais... donc avant cadet, c'est quand j'étais minime, je crois que j'ai sauté en 10 mètres 10. Mais c'est pas hyper nul, je crois, c'est bien. Non, c'est bien pour. C'est pas mal pour quelqu'un qui s'est passionné. Et on m'a jamais laissé l'opportunité de. Bon. En même temps, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais non. Et un lancer? Un lancer, j'ai déjà été disqualifiée au poids quand même. Disqualifiée? C'est possible, Donc 3-0? 3-0 au poids. Du coup, javelot, mon record c'est 15 mètres, ce qui est pas très bon, je crois. Disque pour le sortir des filets. Franchement, le lancer c'est tellement compliqué. Oui, c'est vrai. Moi j'ai fait du marteau donc. Le marteau, c'est même. J'ai peur pour moi, je crois, en faisant du marteau. Non, je pense que je ferais du poids. Du poids, ok. J'ai une revanche à prendre sur mon triple 0. Ok, bon cette année. Pourquoi pas. Franchement, j'aimerais bien, mais il y a d'autres personnes bien plus douées que moi au club. Donc... Bon, on sait jamais. Un jour. Du coup, quel est ton meilleur souvenir de ton séjour à Berlin? Alors mon meilleur souvenir c'était mon podium parce qu'en fait j'avais fait la fête la veille avec tous mes copains et donc la dame... Ils étaient tous là, justement je pensais qu'il y aurait personne, on m'avait dit oui, il y a dans l'organisation de l'événement, on m'avait demandé s'il y avait du monde qui m'attendait au podium et j'ai dit non, il y aura personne, ils ont fait la fête hier, ils seront tous à l'hôtel et tout. Et quand je suis descendue trop contente, il y avait vraiment tout le monde, trop bien. Et ton meilleur souvenir de toute ta carrière? Franchement j'en ai beaucoup Celui qui te vient en tête direct là. Moi c'était c'était quelle ville? Rabat en 2016, donc je revenais de blessure et je savais pas si j'allais pouvoir me qualifier au jeu. Et à la deuxième course de ma saison, je bats mon record et là ça a été vraiment l'explosion, l'euphorie et tout, donc c'était mon meilleur souvenir. Ok. Que penses-tu du record du monde? C'est très bien pour Caster Semenya, mais moi franchement c'est horrible de dire ça, c'est impossible. Et c'est vrai que quand j'ai vu Kevin Mayer, j'étais là
Je me suis purée, mais la chance quoi, parce que moi je pourrais pas le vivre, ça c'est sûr. Je veux dire, Ouais, le ouais. 53, c'est une autre C'est planète. loin, ouais. Non, mais c'est une autre galaxie en fait. Donc tu vises quel chrono? Une 56? Moi j'aimerais bien faire. Je pense que j'aimerais bien faire une 56. Je me sens capable de le Ouais. faire. Peut-être pas cette année, mais dans les années qui arrivent. Et je pense que mon corps, il est peut-être capable de faire moins d'une 56. Mais pas Pas tout de sous les suite, ouais. 55. Mais je pense que j'ai le potentiel. Ouais. En tout cas, j'ai peut-être le truc. Mais voilà, après, il faut pas se blesser. Ça fait partie Ouais, du jeu. du jeu. Donc je sais pas. Ok. Quand reprends-tu l'harmonica? Bah, quand je l'aurais nettoyé. J'ai raconté l'histoire sur les réseaux. Je sais pas si t'es au courant. Ouais. En fait, j'avais un harmonica et j'avais commencé parce que je voulais absolument faire de la musique et tout. Et donc ça commençait plutôt bien. Ouais. Et en fait, je l'ai prêté à mon copain qui a super insisté pour jouer. Et quand il a voulu me le rendre, il y a un filet de bave qui a coulé. Et du coup, j'étais trop énervée et je l'ai j'y ai jamais retouché. Dégoûté. Mais ouais, en plus, en fait, j'ai mis un tuto pour nettoyer l'harmonica sur mon Instagram. Mais en fait, je me suis trompée parce que j'ai un chromatique. Et ça se nettoie pas pareil, donc c'est... Donc t'as eu des retours... Bah voilà. ils t'ont taclé les gens genre c'est pas la bonne... Bah autant la guitare, tout le monde m'avait dit arrête tout de suite. Mais par contre l'harmonica, il y avait un truc. Non, il y a des gens qui m'ont dit ouais tu tiens quelque chose et tout. Et mon rêve ce serait de faire Gabriel de Johnny avec l'harmonica, le solo serait trop bien. Donc du coup, quoi une reconversion guitare-harmonica? Guitare, je pense que là je vais me concentrer plus sur l'harmonica. Mais ouais, mais ma guitare elle m'a coûté cher, du coup ça me saoule de la regarder. Rentabiliser. Faut que je rentabilise la guitare. Mais par contre je l'ai bien accroché, il y a un truc sympa chez Sur moi. la déco, ouais. Ouais, j'ai fait un truc sympa. Cher la déco, hein. Ouais, c'est ça. Ok, alors Paris 2024? Oui, carrément, Ah, j'aimerais trop. Ouais. Je pense que ce sera les derniers. Ouais. Peut-être sur 1500 même. Ah ouais? Bah ouais, parce que faudrait que je profite un peu de ma vitesse et j'aime bien le long aussi donc... Donc tu penses pas qu'au 8? Non, je pense pas qu'au 8, on s'est dit avec mon coach peut-être qu'on pourrait faire un truc sur 15. À partir de quand? Je sais pas, bah peut-être que l'année prochaine on va commencer, mais déjà faudrait que je fasse une année complète sur 800. Ouais. Mais du coup tu fais les crosses, c'est sûr? Oui, ouais, je vais faire les France de cross. Ça va être mes premiers crosses. Ah génial, trop bien. Ouais, au secours. Je sais pas trop si je vais assumer, on verra. Non, du coup... si c'est pas en Bretagne, ça va. on verra. Comment s'est passé le défilé, du coup? On veut tout savoir. Ouah, c'était hyper stressant, franchement. Plus qu'une course? Pire qu'une course. Parce qu'en fait, une course, à la limite, je sais le faire. Je suis entraînée pour ça. Mais là, marcher comme un mannequin... Non, t'étais en basket. J'étais en basket, mais marcher avec... Bon, moi, j'avais ouais. pas d'attitude du tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, fais le truc en mode athlète, c'est ce que t'es. Mais j'avais trop peur de capter le regard de Neymar et tout. J'avais trop peur de capter le regard de David Guetta et tout, parce que je savais qu'ils étaient là. C'était vraiment fou rire. Ouais, c'était stressant. Mais par contre, ça me faisait marrer parce que je me disais, ouais, les gens qui me connaissent sur mes réseaux, de me voir là-dedans, ça doit être trop drôle. Mais c'est une bonne idée, franchement. Ouais, c'est vraiment sympa d'y avoir pensé. En plus, on n'était pas déguisés, on était vraiment athlètes, quoi. On était athlétisés. Donc c'était cool. Non, c'était jusqu'au maquillage. Ouais, Et aux ongles. Non, c'était vraiment trop bien. Ok. 3 tips sur toi qu'on ne sait pas. Des trucs sur moi qu'on ne sait pas? Ouais, donc un plat préféré, une phobie. Ah ouais, alors déjà en phobie, j'ai hyper peur des vers de terre. Mais vraiment, non mais vraiment, c'est... Ouais. Je rigole pas avec ça, quoi. Et pendant les crosses, tu fais comment? Bah heureusement je les vois pas parce qu'il y a beaucoup de boue, mais à l'entraînement souvent en fait j'ai remarqué que pendant les séances où il y a beaucoup de monde sur la pelouse, avec les vibrations ils sortent. Et, sur la piste de Montpellier il y a plein d'asticots. Ah non, c'est un truc de fou. Mais ça c'est le truc. Ok, et 2 autres du coup? 2 autres trucs, bah je suis hyper gourmande, j'adore mais j'adore fromage, charcuterie, vin rouge, l'ensemble, ça match super bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je ronfle aussi. Donc, la fille elle boit du vin, elle mange du fromage. Et elle a peur des vers de terre, bon d'accord. Une femme que tu admires? Marie-Josée Pérec, vraiment. Ok, et un sportif qui t'a inspiré plus jeune? Qui m'a inspiré? Bah encore Marie-Josée Pérec, vraiment. Ouais. Et un mec? Et en garçon, Stéphane Diagana. La classe. Ouais, complètement. Et enfin, quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes qui vont courir aujourd'hui? Alors, au début, c'est dur.
Donc faut s'accrocher. Faut pas penser au début, faut penser à ce qui va se passer après. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on court au début, on se dit mais c'est pas. Même moi après les vacances, je me dis mais c'est pas possible, c'est horrible. Ouais. Sauf que faut persévérer vraiment, mais faut pas non plus se forcer à en être dégoûté. Faut y aller petit à petit. Voilà, vraiment faut pas vouloir faire trop gros tout de suite. Faut petit à petit. Et après on ressent vraiment du plaisir quand on est en forme, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Merci.